Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, Anak Prudencio Béanzin, et le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb, David Babalola, sont tous deux relevés de leurs fonctions lors du conclave gouvernemental hebdomadaire tenu dans la matinée de ce mercredi au palais de la présidence de la République. Valentin Dianontin s'insurge contre la composition de la commission ayant en charge la supervision du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, de la non-installation des membres du COS-LEPI et du choix de l'opérateur technique Safran. Et puis la bonne gouvernance à l'ère du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé sera à l'épicentre de cette édition avec Ghislain Guédégbé et les statisticiens, administrateurs de projet et membres du bureau directeur du parti politique Alternative Citoyenne. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à toutes et à tous. Le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, Anak Prudencio Béanzin, est relevé de ses fonctions ce mercredi 8 novembre 2017. Il lui est reproché d'avoir fait preuve de légèreté et d'avoir mal géré la structure dont il a la charge depuis le 15 juin 2016. L'information a filtré dans la matinée de ce mercredi matin de sources crédibles à la présidence de la République qui a confié qu'il s'agit d'une décision issue du Conseil des ministres hebdomadaire tenu ce mercredi qui s'est penché sur la gestion faite de l'Agence nationale de l'aviation civile. Autre cela, le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb, David Babalola, est également relevé de ses fonctions suite à l'affaire de faux et usage de faux en écriture publique qui a éclaté dans cette structure étatique. Le ministre a été instruit pour pouvoir au poste de directeur général de la Soneb, de même que celui du directeur des affaires financières de cette société d'État. Rappelons que le directeur général de la Soneb a été mis sous mandat de dépôt hier. Il est déposé à la prison civile de Cotonou avec d'autres responsables de la dite société d'État. Selon les informations, David Babalola passera en correctionnel le 28 novembre prochain. L'ex-directeur général et ses collaborateurs sont inculpés dans une affaire de malversation portant sur des centaines de millions de francs CFA. Et comme je vous l'annonçais dans le sommaire de cette édition, la bonne gouvernance sera au cœur de cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Nous parlerons de l'affaire CNSS et de l'affaire Soneb. Et pour cet exercice, je reçois pour vous Ghislain Guédégbé. Il est administrateur de projet et membre du bureau directeur du parti politique Alternative Citoyenne. Ghislain, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes administrateur de projet, comme je l'ai annoncé tantôt. Vous êtes membre du bureau directeur du parti politique Alternative Citoyenne. Alors, vous avez suivi l'actualité politique nationale, l'actualité au Bénin depuis quelques jours, qui est quand même couronnée, caractérisée par les affaires à la CNSS, cette affaire de mauvais placement et cette affaire à la Soneb de faux et usage de faux en écriture publique. J'aimerais quand même commencer par le dernier sujet qui a fait relever le directeur général de la Soneb, David Babalola. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation à la Soneb? Merci, monsieur le journaliste. Et je pense que nous sommes de plein pied dans la gouvernance du régime de la rupture. Et de ce fait, il y a des promesses qui ont été faites au peuple et il est important que ces promesses soient tenues. Le président de la République, j'ai le sentiment, ne refuse pas d'essayer des cadres qui, a priori, ont les compétences. Mais il y a un suivi rigoureux qui est fait au niveau de l'administration en général et de certaines structures en particulier. Et de cette façon, ce suivi permet de voir si les structures sont bien gérées. Vous allez constater que ce n'est pas seulement qu'au niveau des sociétés d'État, à la gendarmerie, à la douane, les
les responsables sont suivis. Et si ça ne va pas, on n'hésite pas à chercher à en savoir plus. Mais dans le cas de la SONEB, comment percevez-vous la situation? La situation de la SONEB, elle est déplorable parce que, vous l'avez rappelé un peu, c'est suite à une requête de la direction générale de la SONEB de pouvoir rentrer dans ces fonds, dans les fonds que des structures d'État lui doivent, qu'on a voulu en savoir si, en retour, la SONEB n'a pas de dettes vis-à-vis de l'État. Au niveau du fisc, on a fait des vérifications et on a constaté qu'on a usé de faux. J'ai un peu de peine à le dire. Je pense qu'on va patienter sagement. Le Conseil des ministres a fait son travail. La justice faire son travail également. Il y a aussi une autre affaire qui est pendante devant la justice, c'est cette affaire de mauvais placement au niveau de la CNSS à la BIBE. Nous avons suivi les sorties du ministre des Finances, Romuald Douadaï. Nous avons suivi également la sortie médiatique, ou les sorties médiatiques effectuées par l'ancien PCA Laurent Metteillon. Nous avons également suivi les différentes sorties effectuées respectivement par le directeur général de la CNSS et le directeur général de la BIBE. Alors, quelle analyse faites-vous de toute cette sortie? Qu'est-ce que vous en retenez? Je retiens qu'il s'agit de deux structures. La CNSS qui centralise nos cotisations pour nos vieux jours et ceux de nos parents qui sont déjà proches de la retraite. Alors, je ne comprends pas. Nous devrions tous ressentir la chose comme je le ressens, je pense, parce qu'on parle de cette société, mais on parle aussi de la BIBE. Je ne voudrais pas jeter de l'opprobre sur cette banque, mais depuis près de 10 ans, nous avons tous vent de la situation, de la santé de cette structure. Et c'est dans cette société qu'on a fait des placements. Ils sont en droit de faire des placements. Quand vous fouillez un peu, ils sont en droit. Mais quand il s'agit de déposer l'argent qui ne m'appartient pas, l'argent qui appartient à de vieilles personnes qui en ont besoin. Mais le gouvernement actuel leur reproche quand même d'avoir perçu des commissions occultes, des commissions dites occultes. Mais comment le gouvernement a pu être au courant qu'il s'agit de commissions occultes et comment le gouvernement a pu avoir la traçabilité de ces commissions? Heureusement que ce n'est pas le gouvernement qui a diligenté une commission d'enquête pour qu'on dise que c'est la chasse aux sorcières. C'est la commission bancaire de l'UEMOA qui a fait le travail et qui a alarmé le ministère des Finances. C'est de son rôle. Qui a effectué la communication au Conseil des ministres. Alors, le ministère a décidé de ce fait de fouiller un peu plus et certains qui, bon, on pensait au-delà de tout soupçon, ont été épinglés. Nous ne les accusons pas. Mais je pense que peut-être vous faites allusion à Laurent Metteillon, mais est-ce que vous ne voyez pas dans cette affaire que le gouvernement quand même fait, comme vous l'avez évoqué, peut-être une chasse aux sorcières, parce qu'on voit un peu toute la communication gouvernementale qui est diligentée vers Laurent Metteillon, alors qu'il n'est pas le seul dans ce dossier. Nous avons Laurent Metteillon qui ne cesse de revenir, alors qu'au-delà du fait qu'il est président du conseil d'administration, il y a quand même le directeur général de la CNSS de l'époque et d'autres personnes qu'on pouvait quand même mettre à la une des journaux plutôt que lui. Ce n'est pas le gouvernement qui écrit les journaux, c'est vous, journalistes. Je vais finir, s'il vous plaît. Alors, tous ceux qui ont été interpellés ont réagi d'une certaine façon, mais on a vu Laurent Metteillon sur des chaînes, pas une fois, pas deux fois. C'est lui qui, en retour du Conseil des ministres, a décidé de se défendre. Nous, on va suivre. Mais s'il a été invité... Oui. Bon, je peux comprendre. Vous pouvez comprendre. Alors, ce sujet n'a pas été annoncé, c'est vrai, je vais vous faire cette surprise parce que, tout juste après vous, je vais passer un élément relatif au RAVIP. J'aimerais quand même avoir votre réaction par rapport à ce recensement administratif qui est beaucoup plus que d'actualité aujourd'hui au Bénin. En réalité, c'est une opération, pour moi, qui devrait recueillir l'adhésion de chacun et de tous. En réalité, c'est une opération technique. Quel est l'objectif, à votre avis, pour le but? L'objectif, c'est un peu pour avoir le référentiel de tous les citoyens béninois. C'est comme un livre, quand vous l'ouvrez, vous avez le nom et des références de tous les Béninois. Ça va faciliter beaucoup de choses après. Mais il paraîtrait qu'il y a quelques couacs déjà, parce qu'on parle de carte d'identité biométrique alors qu'il n'y a pas de dispositif pour prendre la taille. Et que les agents d'enrôlement se fient uniquement à la taille donnée par les citoyens ou bien la taille qui figure sur les cartes d'identité. Ne faisons pas d'amalgame. La carte d'identité a une durée. La durée, c'est 5 ans. La pièce que la personne amène comporte des renseignements. On ne peut pas avoir des renseignements sur les personnes, la carte, et se dire maintenant on est obligé de, Mais pour ceux qui amènent les actes de naissance, oui. Comment on aura leur taille alors sur les actes de naissance? Il n'y a pas de taille. Écoutez, vous m'avez dit on relève ceux qui étaient là. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique des couacs. Vous avez parlé de couacs.
Des couacs, si nous adhérons tous à l'opération, peuvent être corrigés, à mon avis. Pour finir, quelle est votre espérance par rapport à RAVIP? Par rapport au RAVIP, vous allez voir, ça va corriger beaucoup de choses. Vous ne serez plus obligé d'aller rechercher dans des dispositifs ou dans l'annuaire toutes les informations qu'on veut sur un individu. Ça va aider la police, ça va aider la gendarmerie, ça va aider l'Interpol. Même en termes de réalisation de cartes d'identité, en termes de beaucoup de choses. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique des élections. Les problèmes d'état civil également. Merci. Généralement. À vous, Ghislain Guédégbé. Je rappelle que vous êtes statisticien, vous êtes administrateur de projet et membre du bureau directeur du Parti politique Alternative Citoyenne. J'espère que vous aurez le temps de revenir sur les TV pour nous parler un peu des différentes activités politiques que vous menez à Alternative Citoyenne. Chers amis internautes, cette édition du journal se poursuit et le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP fait couler beaucoup d'encre et de salive au micro de nos reporters. Le député de la minorité parlementaire, Valentin Djenontin, s'insurge contre la composition de la commission ayant en charge la supervision du RAVIP, de la non-installation des membres du CONSLEPI et du choix de l'opérateur technique Safran. On l'écoute pour plus d'explications. En réalité, il y a 2 membres de la minorité parlementaire dans ce groupe. Il y a Issoufou, qui est de la minorité parlementaire. Il y a également l'honorable Deyi, qui est de la minorité parlementaire. Et par rapport au nombre global, ça paraît effectivement infime, étant entendu que le mode qui avait été retenu, c'était de donner un membre par groupe parlementaire. N'ayant que 2 groupes parlementaires, on ne pouvait avoir que 2 représentants au sein donc, de cette institution. Apparemment, on aurait pu dire qu'il fallait peut-être une parité. Ce n'est pas ça qui a été retenu. Mais lorsque nous voyons effectivement la composition, il y a une représentation écrasante, peut-être du gouvernement, même si de part et d'autre, c'est le même nombre de députés que du gouvernement. Parce que ceux qui sont les plus nombreux, ce sont les groupes qui appartiennent à la mouvance présidentielle. En plus de ça, si vous prenez tous ceux qui sont au niveau du cabinet du président de la République, ça paraît inquiétant. Ça paraît inquiétant. Et c'est la même perception que le peuple a actuellement. Et le mal encore plus accentué est lorsque nous voyons comment on a habilement cherché à mettre de côté CONSLEPI qui aurait dû être renouvelé depuis le mois de juillet, vous voyez, alors qu'aucune loi ne l'a abrogé. Et cet investissement qu'on veut faire, est-ce que c'est vrai, on va me dire que ce n'est pas seulement pour les élections, que ça a d'autres fonctionnalités, mais c'est inquiétant parce que l'opérateur qui est choisi, qui est Safran, nous connaissons bien sa renommée dans la sous-région, que ce soit au Nigeria, que ce soit le pays qui a organisé récemment au Kenya. Donc c'est des situations très critiques. Et vous savez, comme je le dis, la paix n'a pas de prix. Et tel que les choses évoluent, et tel tout ce que nous entendons par rapport au code électoral qui se prépare et qui va venir certainement à l'Assemblée nationale, voilà un certain nombre de faits qui commencent par inquiéter. Et il va falloir que nous puissions nous retrouver pour que le consensus puisse jouer. Parce que si on fait ce forcing pour établir un document qui va poser problème, ça, je crois que la paix sera menacée. Et ce n'est le vœu de personne. Je ne pense même pas que le gouvernement puisse être dans cette logique, et encore moins l'Assemblée nationale. Mais si on pense qu'on a le nombre qu'il faut et qu'on peut faire passer les choses qui n'ont pas pu prospérer peut-être au niveau de la Constitution, on peut faire prospérer ça rapidement par une loi ordinaire, qu'on peut modifier le code électoral comme on veut, parce qu'on tient coûte que coûte à avoir une certaine majorité à l'Assemblée nationale en 2019 et évincer des gens qu'on retrouve aujourd'hui comme opposants, alors que c'est ceux-là qui travaillent à maintenir la paix dans le pays, qui travaillent à pouvoir éveiller la conscience. Je crois que ce ne serait pas bien pour le peuple en général. Et je crois que tout le monde est appelé à être vigilant, comme nous l'avons eu à souligner dans notre déclaration, que le peuple soit vigilant et que le peuple se dise que c'est lui qui est détenteur de pouvoir, qui n'a fait que déléguer aussi bien au gouvernement que nous aussi députés.
Le quartier d'Antopa connaît depuis le vendredi 3 novembre dernier une situation peu ordinaire. Une distribution de foyers Nansou engendre des frustrations dans le rang de certains bénéficiaires résidant dans le dit quartier. Les populations mal informées s'insurgent contre les critères de sélection dans la distribution de ces joyaux. Quelques protagonistes s'expriment au micro de ZAE TV. Bon, mais tout à vous connaissez que ces gens-là ne parlent leur nom dans le truc. Et donc, des multitudes de femmes qu'on a invitées qui malheureusement n'ont pas répondu toutes à ces invitations de sensibilisation. Et il aura été retenu plus tard par l'ONG au sein du professeur Fayomi et ses assistants de privilégier les dames qui ont daigné se présenter à ces deux réunions, de les privilégier lors d'une distribution des foyers Nansou subventionnés par l'ONG et par le ministère de l'Énergie. Le vendredi dernier, on a reçu 278, je crois, c'était arrêté, il avait arrêté le nombre à 278 foyers qu'on avait reçus. Et la veille, les assistants et les relais communautaires de mon quartier s'étaient attelés à rappeler, n'est-ce pas, ces dames qui étaient sur la liste, qui est marquée sur la liste, de venir avec 1600 francs le lendemain à partir de 8 h pour prendre possession de ces foyers. Mais moi, quand je partais, je les ai vues, elles étaient très nombreuses. C'est là que je me suis arrêté et j'ai demandé à l'ONG qui avait un programme serré qui devait repartir d'ici au plus tard à 13 h, 14 h. Et comme je les faisais comprendre, je dis, les gens de Dantopa, je les connais. Toutes les personnes que vous avez qui sont sur la liste ne seront peut-être pas là et que je ne souhaiterais pas que vous repartiez encore avec des foyers Nansou. Ce que vous avez à faire, faites la liste, épelez les gens sur la liste et ceux qui sont là, vous allez rapidement les servir. Si éventuellement ça se retardait, vous allez peut-être aussi donner à ceux et celles qui ne sont pas sur la liste éventuellement. Qu'elles soient plates ou creuses, les huîtres sont des mollusques marins bivalves de la famille des ostréidés qui se développent en mer et dans les lagunes un peu partout dans le monde. En dehors du plaisir que procure la consommation de ces produits de mer, leurs coques servent de provende aux animaux. Plus de détails dans ce reportage que je vous invite d'ailleurs à suivre. Provenant de l'ordre des mollusques, les huîtres vives fixées à une paroi sont consommées et très appréciées au Bénin, plus particulièrement chez les Toffins. Non loin d'un petit marché situé à Yenawa, ces produits de mer sont commercialisés. Mais en dehors de la chair qui est consommée, les coques d'huîtres sont collectées et séchées au soleil avant la commercialisation. Ben non, oui, non, ben match mais bon lit. Minozan, y non lit. Bon na canile. Donc canile na me, y non mélanger mais non remettre les, y non mélanger pour nous de la soja, maïs ou vie, et les bon mélanger. Pour na canile quoi. On a c'est le calcium, on a comme 500 canile quoi. L'eau parle quoi. C'est que y non do quoi. Demi mogban, y non do. Et ya non bedo atime. Le nombre de sacs n'a mis des temps où ils compté dans l'oreille. Mais avant leur commercialisation, ils nécessitent tout un processus. Indo eduque bon eja hugo wende jandu pak mino commencer bi be yon sileton bon mi be yon sileton mino saha yon sileton bon yon sileton ile no ke mon di na osame bon yon sana na melebi bon melebi yon du nu e gbaja ton bo o mama ko ivo bon di no je sokawa nu se vive wa so wa
na bino kuseme bo eno pa okele akpa okele de mino be o we mino be asote mi ton fi bon ça nous kala be asote mi ton fi bo mi sa bo kam mi ton lié ton et on sera mais nan dudu yo koklo le so we di wedi wa ino blo bon des bon mino blo do clément nous contonnons. Pour ces travailleurs, cette activité n'est pas sans difficulté. Les écureuils du Bénin ont affronté en amical cet après-midi au stade de l'unité de Brazzaville leur homologue, les Diables Rouges du Congo. Le capitaine Stéphane Sesséon et Jordan Adeoti n'ont pas effectué le déplacement pour cette rencontre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE TV. Juste avant le départ de la délégation béninoise pour Congo-Brazzaville, lundi dernier, le président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, s'est prononcé au sujet de la forme actuelle de Michael Poté. On l'écoute pour plus de précision. Ce que je sais, il a marqué contre la Guinée équatoriale, il a marqué contre le Gabon, qui marque contre le Congo, qui marque contre le Togo, 2 buts. Et là qu'on soit qualifié pour le tour prochain, et là je saurais que c'est un grand joueur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir à vous.